Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième étape du Tour de France 2025 sur Pro Cycling Manager, le jeu officiel. Et donc c'est une étape qui s'annonce un peu plus punchy que la veille. N'hésitez pas à aller consulter la première étape pour voir tout ce qui s'est passé. C'était une étape beaucoup plus propice au sprint massif. Donc n'hésitez pas à aller voir pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On est toujours avec notre équipe Bora Hansgrohe, avec Primoz Roglic et Florian Lipovic en tant que leader, les deux. Donc on a un co-leader et un leader dans cette équipe. Et pour l'instant, c'est plutôt les profils sprinter puncher qui s'expriment sur la route de ce Tour de France 2025, 112e édition du Tour de France d'ailleurs, pour cette édition 2025. Hop, c'est parti, justement. Peut-être plus de coureurs dans l'échappée aujourd'hui, étant donné qu'il y a quand même un profil assez sinueux quand même. Beaucoup plus que la veille en tout cas. Roglic, ok. Pour l'instant, il est souvent sur des bonnes formes, Roglic, donc ça c'est cool. Justement, on va le protéger avec Vlasov. Jordi Meeus, qui est quand même notre sprinter numéro 1. Et Van Poppel numéro 2, au cas où. Moscon, hop. Allez, on va voir ce qui se passe un peu à l'avant. Quelques attaques dans ce peloton. C'est la formation UAE et Alpecin qui sont aux manettes du peloton. Simon Guglielmi qui attaque avec Maisonneuve et Delettre et Lebert sont devant. Ok. On va voir un peu mon équipe. Lorenz Pitti, Van Dijk. Ok, bon, tout le monde est replacé. On est dans la boule au chaud du peloton. Alors, la première étape, on va quand même aller voir ce qui s'est passé. C'est Jasper Philipsen qui l'a emporté au sprint. C'est donc le premier maillot jaune de ce Tour de France qui resserre ses cales d'ailleurs là. On est encore loin de l'arrivée. Mais Jasper Philipsen a été le plus rapide des sprinteurs. Il a donc endossé ce maillot jaune. Ackermann a fini deuxième. Sur le papier, c'est pas un des plus rapides, mais il a su se débrouiller, donc il porte le maillot vert par procuration. On a fini troisième avec Jordi Meeus, donc voici le podium de cette première étape. Au niveau maillot vert, donc on l'a dit, c'est Ackermann qui le porte par procuration. Meilleur grimpeur, ça s'est joué au général. Hein. On l'avait. Ah bah non, ça c'est. Comment ça se fait d'ailleurs? Holgard qui est 169ème, 152 normalement. Ouais, ça aurait pas dû être lui. Alors je sais pas comment c'est décidé sur Pro Cycling, mais normalement ça se fait au classement général quand il y a égalité de points. Alors là c'est étonnant, mais enfin c'est Marcus Holgard qui porte ce maillot. Peut-être parce que ça a été le premier à prendre les points. Il y a peut-être un truc comme ça. Binaim Grimay qui est bien derrière et maillot blanc. Et meilleure équipe c'est Alpecin pour l'instant. Donc voilà tous les classements. Le maillot le plus important c'est quand même celui-là de Jasper Philipsen. Donc voilà les trois sprinters qui ont été les plus rapides. Hein. Philipsen le belge, Ackermann l'allemand et Meeus le belge pour notre équipe. Donc ça c'est quand même un bon résultat, troisième. Étant donné le nombre de sprinters qu'il y a sur ce Tour de France, maintenant on va essayer de faire mieux et d'aller chercher surtout une victoire d'étape. Classement maillot vert, on va jouer maintenant les points pour Jordi Meeus. Hein, qui s'est détaché de Phil Benos. On jouera peut-être le maillot de meilleur grimpeur, mais plus en montagne nous. Hein, pour l'instant, on n'est pas, on a le temps. Donc pas trop d'animation dans ce début de course, on va mettre en accéléré. Deux coureurs en tête et un en chasse. Damien Touzé qui va essayer de rejoindre le duo Lebert-Delettre, donc la Total Énergie avec Anthony Delettre et Mathis Lebert pour la Arkea et Cofidis, petite équipe française qui va essayer de mettre Damien Touzé à l'avant. Tous ces coureurs là sont quand même encore placés au général, il n'y a pas eu d'écart. Donc voilà, première côte, on l'attendra dans longtemps, c'est la côte de Cavron-Saint-Martin. Le sprint intermédiaire qui va intervenir assez tard, côte du Haut-Pichot. Ah ouais, il y a quand même des belles pentes, ça peut faire mettre en difficulté certains sprinters. Oh oui, il y a des belles pentes en effet. J'avais pas vu ça comme ça. Boulogne-sur-Mer, ok. Ouais, donc on va peut-être avoir une arrivée punchy pour Primoz Roglic ou des Julien Alaphilippe et tout ça. En tout cas, nous, Primoz Roglic dans notre équipe. On va mettre en accéléré parce que là il n'y a pas grand chose à venir jusqu'à la côte. Oui, ça m'a fait penser là, donc s'il y a pas mal de boss, on peut la jouer avec Roglic ou Lipovic plus que notre sprinter. Alors on laissera Jordi Meeus placer, mais c'est vrai que s'il se fait lâcher et tout, bah on va peut-être pouvoir jouer pour un puncher grimpeur. Nous nos cartes c'est Roglic ou Lipovic, voire Vlasov.
7 minutes d'avance pour l'échappée d'ailleurs. Une étape assez longue, hein. C'est une étape marathon, elle dépasse les 200 km. 209 km. Ça, nous on en profite pour regarder l'étape de demain qui sera pour les sprinters normalement avec une côte quand même. Il y aura une course très vallonnée sur l'étape 4. Étape 5, contre-la-montre dans les rues de Caen. Je connais bien parce que c'est ma ville, c'est mes routes d'entraînement d'ailleurs. Donc ok. 5 minutes d'avance, bah, l'échappée déjà perd un peu d'avance. On va aller voir le premier sprint de la montagne. Hop. Bah donc c'est logiquement l'équipe du maillot jaune qui roule, hein. Pas de surprise jusque là. C'est l'équipe de Jasper Philipsen, la Alpecin de Koninck, qui fait son rythme en tête du peloton. La UAE, Pogacar qui prend déjà position. Il n'y a pas forcément de sprinter dans cette équipe, donc peut-être que Pogacar ou un autre puncher de cette équipe va essayer de jouer la victoire d'étape. Donc ça me fait penser ouais, que Primož Roglič, avec sa belle accélération, peut jouer quelque chose aujourd'hui. Donc il est protégé par Vlasov qui peut l'emmener, Lipovic un peu moins, et c'est plus Roglič que ça peut lui convenir cette étape-là. Van Poppel qui est bon en vallon, pourquoi pas. Ok, Meus, ouais, Van Dijk. Ouais, on va voir ça. Allez, on approche de la première bosse de la journée pour les points de grimpeur. Aucun de ces trois-là n'est classé à ce classement du maillot à pois. On avait que 3 coureurs, ceux de l'échappée précédente. Il n'y en a aucun en commun. Donc le maillot va certainement changer d'épaule à l'issue de cette étape, au vu de tous les points qu'il y a à prendre. Et que Holzgaard n'est pas dans l'échappée. Allez, encore 2 km pour ces trois-là pour se jouer le sprint de la montagne. Le plus rapide sur le papier, c'est Damien Touzé. Donc on va voir ça. Ah, il lance en premier, c'est jamais bon. 600 mètres encore, 500 mètres. Ah, ça va être Damien Touzé quand même, ouais. Il a pris les points. Il revient à égalité avec les 3 qui étaient classés déjà. Gachiniar, Livins et Holzgaard. Donc maintenant, il va falloir aller différencier et prendre un peu plus d'avance. On va préparer déjà le sprint intermédiaire avec Jordi Meus, parce qu'on n'est pas sûr qu'il arrive sur la ligne d'arrivée avec les meilleurs, hein, parce que ça va être très vallonné. Donc on va au moins jouer le sprint intermédiaire. Il a que 20 points Meus, hein, c'est pas énorme au vu des autres sprinteurs qui ont déjà 63 comme Philipsen. Donc on va essayer de leur lancer dans la course. Ce qui est sûr, c'est qu'on prendra pas la première, deuxième ou troisième place parce que c'est l'échappée. Mais après il y a le sprint de la 4ème place à aller prendre dans le peloton. Donc on va préparer un petit train pour lui. On va déjà attendre que ça se ravitaille. Et après on va pouvoir préparer ça un peu plus sereinement. Tout va s'enchaîner dans le final. Un sprint intermédiaire, après les premiers vallons vont apparaître. Ils ne seront pas dans un premier temps répertoriés, mais ça va arriver direct après le sprint. Ça va monter un peu, ça va descendre et ça va jamais s'arrêter. Donc là ça va vraiment devenir intéressant. Ok. Et ben on va préparer un petit truc comme ça. Alors, hop. Donc Moscon, Van Dijk, Meus, on fait carrément un petit train pour le sprint intermédiaire. Ça vous montre comment on veut ces points là. Donc voilà, et puis les autres on les laisse tranquilles, c'est une autre course. Lipovic n'est pas protégé lui, j'ai dû prendre un des coureurs qui le protégeait alors. On va le mettre dans la roue de Roglič, ouais. Qui est pas en grande forme Lipovic, hein. On va la jouer Roglič aujourd'hui, il est en très très grande forme. 12ème au général, pourquoi pas tenter quelque chose hein, au final. Allez, le sprint intermédiaire, on va aller le voir. On va mettre en accélère en même temps. Et la ligne d'arrivée. Il y a quelques bosses hein, pour l'arrivée à Boulogne-sur-Mer. C'est vrai que c'est assez spécial comme arrivée. On aurait plus dit que ça allait être tout plat comme au début. Finalement, pas du tout. L'échappée qui n'a plus que 2 minutes d'avance sur le peloton. Et encore une chute avec des coureurs qui n'ont pas réussi à réintégrer le peloton. Izagirre, Menches et Barguil. Ah, ils sont très très loin. Et j'ai l'impression que les sprinters se désintéressent un petit peu pour être placés aussi loin. Peut-être qu'ils savent qu'aujourd'hui ça ne sera pas pour eux. Allez, on est à 10 km du sprint intermédiaire. Ça va commencer à s'exciter un petit peu partout. L'échappée qui possède encore 2 minutes d'avance. C'est vrai que c'est un terrain dans le final qui peut satisfaire une échappée. Mais étant donné la longueur de cette étape-là, c'est un peu trop tôt. Hein. Enfin, ils sont partis un peu trop tôt ceux d'aujourd'hui, l'échappée là pour aller au bout. Mais c'est vrai que monter et descendre, ça peut favoriser une échappée. On va la jouer Roglič, j'ai l'impression aujourd'hui. On va quand même garder nos sprinters protégés. Mais j'ai l'impression que ça va jouer plus en puncher grimpeur. Voir un Pogacar et tout ça peut-être s'exprimer dès la 2ème étape. Hein. C'est le tempérament de ce coureur là notamment. Allez, on va se replacer un petit peu. L'échappée qui a nettement perdu de l'avance là.
Et puis nous on va rouler un peu aussi pour se préparer. Alors moi je m'en fiche un peu de l'échapper, mais on la joue vraiment pour le sprint là. C'est notre première ligne d'arrivée, ce sprint intermédiaire là. Alors on sait jamais s'il y a une petite cassure, on sera placé aux avant-postes avec nos leaders là. Il est où Meus là? Il est un peu loin là. Enfin qu'il se replace un peu parce que là on n'est pas du tout dedans. Là. On va l'échapper qui a moins d'une minute d'avance. J'ai même pas réussi à doubler Van Poppel avec Jordi Meus. Mais du coup il a pas été très disputé dans le peloton. Hein. Un peu Philipsen mais pas tant que ça. On est bien revenu avec Jordi Meus. On a pris malheureusement c'est quand même Van Poppel qui a pris le truc devant. Non, c'est Van Dijk. Au final, oui, c'était Van Dijk, je suis con. Meus qui a pris la 5ème position. Bah, après, c'est un équipier à moi devant, donc c'est pas très grave. Hop, et ouais, c'est bien comme ça. Ah bah, du coup, le peloton qui s'est totalement relevé. Et l'échappée qui va reprendre de l'avance. Ah oui, complet là. Oh là, c'est un désintéressement total du peloton là d'un coup. Ah, l'équipe d'Alaphilippe, tiens, c'est marrant. J'avais pensé à lui et Imar Hirschi. Ça peut être pour eux cette fin d'étape. 38 km, l'échappée qui a repris de l'avance. Sait-on jamais? Est-ce qu'on n'aurait pas un exploit? Ça serait un exploit français, parce qu'il n'y a que des Français dans cette échappée. Après, ça va encore bien bouger, certainement. Ouais, l'équipe Tudor, ils ont Marc Hirschi, c'est vrai, mais il y a surtout Julien Alaphilippe pour ce profil-là. Il a repris un peu en note hein, depuis ses exploits sur le Tour de Suisse, Julien Alaphilippe. Il a repris un peu en note. Ouais. Bon, il y a du monde hein, aussi dans l'équipe Tudor. Ah ça y est, ils mettent vraiment le gros tempo. Alors là, je suis un peu déshydraté avec certains coureurs. On va faire gaffe quand même. « 2 minutes encore pour les échapper. 32 km, ça va être très vallonné. Attention quand même, hein, pas se faire surprendre. Ah, les sprinters sont encore en forme. Hein. Bon, ça va peut-être être une histoire de sprint au final. Hein. Je sais pas, on va voir déjà les premières rampes. Le repeat show, la première répétition, là en 3ème catégorie, c'est que 1 km. Putain, c'est difficile à zoomer dessus, mais il y a du max à 11 et du 9% de moyenne. Le haut pichot, et ensuite l'enchaînement, il y aura 3 difficultés, donc on va voir. C'est à partir de ces rampes là qu'on va savoir ce qui va se passer réellement, et il n'y a pas de gros tempo. Hein. Ah, ça accélère un peu là. C'est un peu bizarre pour l'instant ce qui se passe. Les sprinters qui reculent forcément. Oula, Laurens Pitty prend cher aussi là. Ah, c'est parce qu'il y a Van Poppel qui va pas très bien, ok. Oh, ça roule pas, c'est pas agréable. On va lancer quelques... on va rouler un peu nous quand même. On va lancer un peu les offensives là, quand même. Que ça soit un peu plus intéressant cette histoire. Bon, l'échappée pas costaud quand même parce que ça a pas roulé tant que ça dans le peloton. 45 secondes là, ils sont pas dedans. Hein. Ils ont peut-être le vent de face, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça le fait pas trop. Non, ça va peut-être passer pour les sprinters hein, au final. Ça se passe plutôt bien pour l'instant pour eux en tout cas. Peloton groupé, 20 km. Il y a quelques bosses, mais on les a pas fait très rapidement pour l'instant, donc bon. Ça a l'air de passer. C'est vrai qu'au général, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont dû perdre du temps. Hein. Il y a eu quand même 3 abandons, c'est vrai, Madouas, Koum, Cosnefroy sur chute. Il y a eu quelques coureurs qui ont perdu du temps, c'est surtout ceux qui ont fait leur boulot, là, comme Johnny Moscon pour notre équipe. Et après, tout le monde est dans le même temps, je crois. Échappé, rattrapé à 15 km de l'arrivée.
vrai qu'on mettrait bien un petit peu de commentaires quand même, c'est un peu... calme sinon. Allez, on va chercher les... Il y a encore 3 difficultés. Ouais, pour l'instant, les sprinters sont en forme. Hein. Oula, ça accélère bien. Je me suis un peu fait bouger là. Paul Magnier qui est bien placé aussi là. Meus a pris cher quand même. Puis là ça enchaîne. Putain, c'est déjà la ligne d'arrivée là. Oh là là, je suis débordé là. Ah, Jordi Meus. Oh là là, on va faire le doublé. Jordi Meus qui s'impose, ça c'est bon. Et Primoz Roglic qui fait 2. Ah, c'est costaud là. Et Pogacar 3, hein, comme quoi, avec la bosse. Jordi Meus qui s'impose devant Primoz Roglic. Eh bah, c'est le doublé pour notre équipe Boransgreux. On a fait une sacrée étape. Ah, je suis content. Et Pogacar 3. Ah oui, on a fait on était un peu débordé, mais toujours bien placé, ce qui nous a quand même bien aidé. Et on avait encore ce punch du côté de Meus que j'aurais pas pensé à ce point-là. Ok, bah ça c'est cool. C'est vraiment bien. 3ème puis premier, il y a moyen qu'on prenne le maillot jaune là normalement. On va aller voir les podiums justement quand c'est comme ça. Victoire de Jordi Meus, notre première victoire d'étape, ça aura attendu la 2ème étape, devant Roglic, Pogacar, Van Der Poel, Van Poppel. Mélange de sprinter puncher avec quelques leaders, hein. Pogacar et Van Poel. Skelmose aussi. Classement général, on prend le maillot jaune avec Jordi Meus. Roglic est déjà sur le podium. Pogacar est 4ème, donc avec Roglic on est meilleur que Pogacar pour l'instant, ça c'est cool. Avec mélange de leaders, hein. Vous voyez Evan Poel, Skelmose, Ciccone et de sprinters. Damien Touzé, meilleur grimpeur, c'est vrai qu'on s'est pas du tout intéressé à ce qui s'est passé dans l'échappée, donc apparemment c'était du côté de Damien Touzé qu'on a pris les points. Jordi Meus, classement par points, bah là on est pas mal là. On est plutôt pas mal, on s'est régalé, on s'est gavé sur cette étape. Donc victoire d'étape et surtout maillot jaune, c'est toujours le maillot tant convoité, ça c'est vraiment sympa. Roglic est vraiment dans le jeu en plus pour l'instant, il a la forme et puis il est surtout bien placé. Ouais, ok. Et bon, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui ont perdu du temps à l'issue de cette étape-là et pas d'abandon. Ah, il y a eu pas mal de pertes de temps, quoi. Ok, bah c'est cool. Et prochaine étape, ça sera encore du sprint entre Valenciennes et Dunkerque. A très bientôt pour de prochaines vidéos, l'équipe. Ciao, ciao.